préciser ce que c'est qu'une bande ludique et en quoi elle diffère d'une place de jeu classique. Tout d'abord, la bande ludique n'est pas destinée qu'aux enfants. Il s'agit le plus souvent d'une œuvre singulière, imaginée par un artiste ou un designer urbain qui échappe à toute définition. C'est pas un jeu, c'est pas une place de jeu. Son caractère ouvert, c'est ouvert à l'interprétation, c'est ouvert à l'imaginaire, suscite l'intrigue et convoque d'ailleurs des imaginaires très variés. Sa morphologie est hybride. Ça offre toutes sortes de prises à notre toucher, à nos postures corporelles. Et ça suscite des engagements corporels qui sont très différents, qui font que justement la bande ludique se laisse approprier aussi bien par des tout petits que par des enfants plus grands, voire des ados ou même des adultes. L'autre énorme différence entre la bande ludique et la place de jeu classique est le fait que la bande ludique est un aménagement chemin faisant. Elle s'installe à même la chaussée, le parking ou le trottoir et vient ponctuer nos trajets quotidiens plutôt que de se cantonner dans un lieu à part, un lieu qui serait protégé des voitures et uniquement consacré à la vie enfantine. On peut certes voir la place de jeu placée à l'écart comme un havre de paix. Moi, je la vois plutôt comme une réserve d'Indiens qui est totalement coupée de la vie de la cité et je suis plutôt en faveur d'une vraie cohabitation de nos enfants dès leur plus jeune âge avec tous les éléments qui composent les espaces publics ordinaires, y compris la voiture. Mais pas la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais une voiture qu'on a rendue civilisée, qu'on a rendue apaisée, qu'on a rendue cohabitante et agissante pour notre bien-être. Parce qu'à la fin, c'est en côtoyant la ville que l'on devient citoyen. C'est en côtoyant cette urbanité et en apprenant à composer avec toutes ces facettes que nos enfants pourront grandir, en se familiarisant avec la ville, en apprenant petit à petit toutes ces règles de civilité et de cohabitation, pour enfin devenir citoyen à part entière, capable de prendre une part active à la vie de la cité. L'émergence de cette civilité citoyenne demande une condition. La ville ne devrait pas faire peur. Elle ne devrait pas être un obstacle insurmontable à la découverte pour les enfants, ni une source d'angoisse pour les parents. Elle ne devrait pas intimer aux personnes âgées de rester cloîtrées chez elles, ni donner envie aux familles de vouloir à tout prix se mettre au vert pour que les enfants puissent enfin jouer en paix à l'abri des accidents. La cohabitation avec les voitures ne devrait pas tuer ou blesser. Que nous ayons 2 ans, 45 ans ou 88 ans, en mettant un pied dans la rue, nous devrions plutôt pouvoir partir du principe que cela va bien se passer, dans une conveillance et un respect mutuel, dans un partage de l'espace où chacun trouve véritablement sa place, trouve son rythme et trouve sa joie d'être là, sans devoir se rétracter dans ce qu'il a de plus important, qui est son propre corps. Enfin, la grande différence finalement, c'est les villes qui ont vraiment commencé à rendre systématique cette approche des bandes ludiques. Je pense à Copenhague ou à Oslo. Souvent les villes nordiques ont de l'avance en la matière. La différence, c'est que justement, ce n'est pas une politique exceptionnelle. Il n'y a pas de raison que la bande ludique reste une exception plutôt que la règle. Toutes les villes peuvent mettre en place cette approche et toutes les villes devraient pouvoir la mettre en place. Peut-être pas dans toutes les rues, mais je dirais de façon un peu générique, une rue sur 2 ou une rue sur 3, ça devrait pouvoir se faire. Un point important, c'est le fait que la bande ludique doit pousser non seulement à proximité directe de chez soi, mais surtout les trajets du quotidien qui pénalisent aujourd'hui tant la vie de famille, même et surtout d'ailleurs lorsque les destinations se trouvent à 2, 3 ou 5 km du domicile, donc justement dans le quartier d'à côté ou dans le quartier encore d'à côté. C'est des distances qui restent praticables à pied et à vélo, mais qui deviennent vite très ennuyeuses à parcourir si la trame qui soutient ces déplacements n'est composée que de rues fonctionnelles. Donc il convient de rythmer ce parcours avec au moins 1 ou 2 rues relationnelles, avec au moins, une bande ludique tous les 5 à 10 minutes. Ce serait vraiment ça le rythme idéal pour pouvoir disséminer dans toute la ville cette logique de ludification. S'ils bénéficient non seulement dans leur quartier d'habitat, mais un peu partout en ville d'espaces plus apaisés et plus ludiques pour faire grandir leurs enfants en toute sécurité, certains parents pourront alors reconsidérer leur intention de quitter la ville pour aller se mettre au vert au nom du bien-être de leurs enfants. Donc toute collectivité qui cherche à enrayer ce phénomène d'étalement urbain, un phénomène, rappelons-le, généré en grande partie, d'autres facteurs peuvent bien entendu rentrer en jeu,
Mais une grande partie de ce phénomène est générée par le départ de ces jeunes familles qui cherchent à se mettre au vert en périphérie ou à la campagne. Pour le coup, toute ville qui voudrait enrayer ce phénomène d'étalement devrait incorporer les bandes ludiques dans son bouquet d'outils d'aménagement urbain. Non pas comme un prototype à déployer 3 fois puis à ranger au placard, comme l'on constate trop souvent en matière d'innovation urbaine, mais plutôt comme un aménagement banal, un aménagement aussi ubiquitaire que peuvent l'être les passages piétons pour les piétons ou les ronds-points pour les voitures. L'objectif à viser par la collectivité est de fabriquer rapidement, à l'aide de moyens très simples et d'emblée partout sur son territoire, une ville plus amie des enfants, amie des familles, amie des personnes âgées, amie de toutes les générations en somme. Une autre culture de la cohabitation pourrait alors émerger, où mobilité et enfance ne s'opposent plus, mais peuvent au contraire contribuer par leur coprésence très assumée à créer une ville non seulement plus vivable, mais aussi plus vivante et plus vibrante pour tous au quotidien.